que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez produit du fruit. J'espère que cette semaine, vous avez mis en pratique la parole de Dieu dans votre vie afin de pouvoir produire du fruit. Car cela est très important pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller beaucoup plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez été bénis par rapport à la production de vos fruits. Parce que la production des fruits, c'est très important. Pourquoi je dis produire du fruit? Parce que nous, par nos actions, par rapport à ce que le Seigneur nous apprend, par rapport à la parole de Dieu, on doit produire le fruit, on doit produire des fruits. Ces fruits sont la mise en pratique de ce que le Seigneur nous enseigne. Donc, j'espère que vous avez produit du fruit. Sans plus attendre, nous allons aller plus loin. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la première fois, deuxième fois, troisième fois ou quatrième fois, ou peu importe. Nous souhaitons rester en contact avec vous. Nous souhaitons savoir comment vous allez. Nous souhaitons savoir si vous avez besoin de prière ou si vous avez besoin de rentrer en contact avec moi. C'est pour ça que nous souhaitons rester en contact avec vous. Sur notre site, il y a un formulaire. Ce formulaire vous permet de pouvoir rester en contact avec nous. Il suffit simplement de renseigner le champ nom et prénom et adresse mail. Rien de plus. C'est juste cela pour qu'on puisse rester en contact avec vous. Donc si vous souhaitez rester en contact avec vous, je vous invite à aller sur notre site. Sur la première page, donc sur la page principale du site, vous remplissez ce formulaire et nous pourrons rentrer en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. Pour celles et ceux qui souhaitent aider l'œuvre, vous avez la possibilité de faire un don, de donner votre dîme, de donner une offrande. C'est très simple. Vous, avec votre téléphone portable, vous avez la possibilité de flasher le QR code ou tout simplement d'aller sur notre site et de cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire une offrande ou une dîme, comme j'ai dit tout à l'heure. Cela va nous aider à aller plus loin. Donc je vous invite à ceux et celles qui souhaitent faire un don à aller sur notre site ou simplement flasher notre QR code. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons aller beaucoup plus loin. Je vous laisse avec nos annonces. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyez le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ
sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons passer à notre moment d'intercession. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il nous conduise et surtout qu'il dispose notre cœur à être une bonne terre pour l'enseignement que vous allez recevoir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Seigneur Jésus-Christ, je te remets ce moment entre tes mains. Merci de le conduire, de le diriger, de bénir ce moment. Merci Seigneur de remplir ce moment de ton Saint-Esprit, de te servir de moi afin de parler aux personnes qui vont suivre ce message, de parler aux personnes qui vont écouter ce message, de leur donner une parole de réma, des paroles de révélation, des paroles qui vont changer leur vie. Seigneur, je m'attends à toi afin que tu agisses, afin que tu fasses quelque chose dans leur vie. Je te prie, Seigneur, pour leur vie, afin qu'il y ait des choses qui soient changées en eux, afin qu'il y ait des choses qui soient renouvelées en eux, afin que ta parole leur permette, Seigneur, d'aller loin, d'aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Afin que s'ils ont une situation compliquée, une situation difficile, Seigneur, ta parole leur donne la solution. Ta parole leur donne la solution. Ta parole leur donne la solution. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur, que cette parole soit agissante dans la vie des personnes qui vont l'écouter. Soit agissante dans les cœurs des personnes qui vont l'écouter. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, le titre de l'enseignement que je vais vous donner est « Vivre sa prière ». Changer l'état de son âme. Changer l'état de son âme. Le premier verset est le suivant. Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps,
afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Deuxième verset, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 à 18. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Troisième verset, 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quatrième verset, Marc chapitre 11 verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cinquième verset, Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Sixième et dernier verset, Marc chapitre 9 verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen, amen. Si vous souhaitez retrouver ces versets, vous avez la possibilité de trouver la version écrite de cet enseignement. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Luc chapitre 21, verset 26. Non, pardon. Luc chapitre 21, verset 36. Amen, amen, amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 à 18, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La prière est une action très efficace dans notre vie. La prière est une action très efficace dans notre vie. Il ne faut pas oublier ce que je suis en train de vous dire. La prière, votre prière est une action très efficace dans votre vie. Mais pour cela, nous devons avoir une vie de prière qui n'est pas religieuse, mais remplie d'actions de grâce par notre façon de vivre. Nous devons avoir une vie de prière. Nous devons vivre la prière. Nous ne devons pas avoir une vie de prière religieuse. Nous devons vivre la prière. Nous devons vivre notre prière. Vous devez vivre votre prière. Vous ne devez pas vivre une prière religieuse. La prière n'est pas seulement un moment que nous allons passer avec le Seigneur à un moment donné de notre journée. Exemple, vous vous arrêtez, ou plutôt, vous avez décidé que chaque jour, à 17 h, vous allez passer 1 heure de prière. C'est le temps que vous avez décidé à donner à Dieu. Mais chaque jour. Mais ce temps que vous passez à prier le Seigneur, est-ce que ce temps que vous passez avec le Seigneur change votre comportement, change votre état d'âme? Est-ce que ce temps-là, à passer avec le Seigneur, change votre état? Posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que vous avez changé de façon de faire? Est-ce que votre comportement, que ce soit physique ou le parler, ou le fait de regarder certaines choses, a changé? Même le fait de penser, on va y aller en crescendo. Vous me connaissez déjà, je pense. On va aller au fur et à mesure un peu plus loin. Est-ce que la prière que vous faites change votre façon de penser, votre façon de vivre? Ou c'est simplement devenu un rituel dans votre vie? Est-ce que ces moments que vous passez avec le Seigneur, c'est juste devenu un rituel? Votre téléphone, ou votre alarme, ou l'alarme que vous avez mis dans votre téléphone, il va sonner à 17 h. Est-ce que ça change
quelque chose à votre vie? Vous savez que tous les jours, 17 heures, c'est le moment de prière. Quelqu'un va vous appeler, vous allez dire, bon, là, je m'arrête là, c'est mon moment de prière. Est-ce que ça change réellement quelque chose en vous? Est-ce que votre comportement a réellement changé? La prière n'est pas seulement un moment que nous pouvons réserver au Seigneur dans la journée, mais aussi de la façon que notre corps représente les prières que nous faisons. Ah, très bonne question que je vous pose. Est-ce que les prières que vous passez avec le Seigneur a une efficacité dans votre... plutôt, change votre vie, change votre façon de faire? C'est bien beau de prier, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'argent, etc. Mais est-ce que ça change quelque chose dans votre vie? Allons plus loin. Ne vous attendez pas à ce dont je parle de tenue vestimentaire. Parce que la prière n'a rien à voir avec une tenue vestimentaire. Vous pouvez arriver bien habillé, propre sur vous, mais ça ne représente pas votre vie de prière. Ça ne représente pas comment vous vivez votre prière. Comment vous vivez cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Cela n'a rien à voir. Une personne qui peut venir avec des dreadlocks, par exemple moi, vous me voyez avec des tresses, mais vous ne savez pas pourquoi je les ai faites, ces tresses. C'est simple. Ces tresses ne représentent pas ma communion avec Dieu. Si je restais comme je faisais avant, des cheveux, des coupes juste bien rasées parce que je suis pasteur, est-ce que cela démontre que j'ai une bonne communion avec le Seigneur? Est-ce que ma tenue vestimentaire, le fait que j'ai une cravate, le fait que je porte une veste, que je porte une chemise, que je suis bien rasé, que je suis propre sur moi, représente le fait que je vis véritablement une vie de prière? Non. C'est l'état de notre âme qui représente cela. Mais on va voir cela un peu plus loin. Oh Dieu. Nous avons tous la faculté de prier le Seigneur. Les musulmans prient Dieu. Les juifs prient Dieu. Et ceux qui sont évangéliques ont la grâce d'accéder au trône de Dieu. Mais est-ce que la prière que nous faisons à notre Seigneur Jésus-Christ va changer notre comportement? Est-ce que la prière, le fait que nous avons la possibilité d'avoir accès au trône de Dieu, parce que l'on prie, ça va changer notre comportement? Nous avons la faculté de prier parce que le voile est déchiré. Nous avons la faculté de nous rapprocher du Seigneur parce que le voile est déchiré. Oh Jésus. Nous avons toute cette faculté de prier. Mais nous n'avons pas tous la faculté d'emmener notre corps, notre âme et nos réflexions à matérialiser cette prière dans notre comportement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous donne un exemple. Je viens de prier. Je viens de demander au Père, dans ma prière, par le nom de son Fils Jésus-Christ, de me faire grâce dans ma vie financière, car j'ai des difficultés. Je viens de passer un bon moment dans la prière, en train de dire, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Mais ma prière, je l'ai terminée. Puis je vaque à mes préoccupations ou mes occupations. Je vais faire la vaisselle, je vais chercher mes gosses, je vais nettoyer la voiture, ou je vais faire le ménage, ou je ne sais pas quoi, ou le repassage. Sauf que mon comportement, qui doit être la manifestation d'une personne qui a été exaucée,
n'est pas du tout là. N'est pas du tout là. Mon comportement ne montre pas que je viens d'être exaucé. Pas que Dieu ne m'a pas exaucé, Dieu m'a exaucé, mais mon comportement à moi ne montre pas, ne démontre pas que je crois que j'ai été exaucé, que j'ai chopé, que j'ai attrapé cet exaucement dans ma vie. En fait, c'est un comportement autre que je suis en train d'exprimer. La démarche d'une personne abattue par ses problèmes financiers, l'esprit complètement dans des réflexions, qui cherche des solutions. Au lieu que je viens de prier il y a quelques minutes, en demandant au Seigneur sa grâce d'intervenir dans ma vie. Mais mon comportement, juste quelques minutes après, démontre le contraire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut prier, mais notre comportement montre autre chose. On peut dire, Dieu m'a exaucé, mais dans les faits, mon comportement démontre autre chose. Mon comportement démontre autre chose. Mon comportement démontre le fait que je n'ai pas cru au fait que Dieu m'a exaucé. Amen. Jean 3, Jean chapitre 1, verset 2, dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Écoutez bien ce verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est abattue, tu viens de prier, mais si ton âme est abattue, ton comportement est forcément abattu aussi. Tu vas marcher avec le dos tourné, ou tu vas traîner des pieds, ou j'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Donc la prière que tu viens de faire, ou que vous venez de faire, il y a quelques minutes plus tôt, n'aura aucune efficacité dans votre vie. Parce que votre comportement, votre démarche démontre le contraire, que vous n'avez pas cru à la prière que vous avez faite. Vous n'avez pas cru qu'à l'instant T que vous avez fait cette prière, Dieu vous a exaucé. Vous ne croyez pas à un seul instant que Dieu vous a exaucé. Votre corps parle aussi. Votre manière de faire parle aussi. Oh Jésus, ça, vous n'y avez pas pensé. Dieu regarde tout. Votre comportement montre que vous n'y avez pas cru. Votre comportement montre autre chose. Il y a un prophète dans la parole de Dieu qui avait dit à un roi, tire, prends ton arc, tends-la, prends ton arc, tends la corde et envoie les flèches. Et après frappe plusieurs fois sur le sol. Ce roi a frappé juste faiblement. Toc, poc, poc, poc. Le prophète lui a dit, tu n'as pas cru. Pourquoi tu as frappé faiblement? Tu auras une demi-victoire. Voilà ce qui se passe dans la vie des personnes qui vont faire leur prière devant le Père, mais leur comportement, tout de suite après, va démontrer le contraire, qu'ils n'ont pas cru. Vous êtes comme ce roi, qui normalement aurait dû frapper fermement, au moins 10 fois. Pum, 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 pum. Il aurait eu 10 fois la victoire, mais il n'a eu que 2 ou 3 fois. Parce qu'il a été ferme, il y croyait, il aurait été ferme, parce que l'état de son âme était là. Son âme était enfant. Votre âme doit être enfant. Ce n'est pas les mots que vous pouvez balancer, envoyer, pardonnez-moi, balancer, c'est ce que j'allais dire, que vous pouvez envoyer, qui vont faire que votre prière est reçue par le Seigneur. Ce n'est pas le fait de vous habiller en veste, en chemise, en cravate, être propre sur vous, qui va faire que votre prière va être exaucée. C'est comment vous vous comportez. Comment est votre comportement? Comment est l'état de votre âme? Mais allons plus loin, vous allez comprendre. Notre prière doit forcément être
traduite aussi par notre corps et notre âme pour être exaucée. Et le fait d'avoir juste prié n'y change pas grand-chose. Donc ça veut dire que quand on prie, notre âme doit être en très bonne santé et si notre âme est en très bonne santé, notre corps forcément est en très bonne santé. Ça veut dire que quand je prie mon Seigneur, je lui demande quelque chose, je l'ai reçu. Mais mon comportement montre que je l'ai reçu. Je me tiens droit. Je marche en vivant comme si j'ai déjà reçu la chose que j'ai demandée. En fait, mon corps continue à exprimer la prière que j'ai faite il y a 5 minutes plus tôt. Mon corps est la continuité de cette prière qui démontre que j'ai été exaucé et je vis comme l'ayant reçu. Amen. Oh Jésus. Le Seigneur ne fait pas qu'écouter nos prières. Il regarde aussi. Si nous traduisons cela par un comportement d'un enfant qui vient de recevoir sa demande, ou plutôt d'où le verset de Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Je reprends le verset pour ceux qui n'ont pas compris. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Continuons, vous allez peut-être comprendre. Notre comportement parle beaucoup et montre si nous y croyons en la promesse du Seigneur ou pas. Votre comportement montre si vous croyez ou pas à la promesse de votre Seigneur. Quand vous avez prié, vous avez cité la parole de Dieu. Mais votre comportement va montrer au Seigneur si vous y croyez vraiment. Sortir des confessions de la parole de Dieu, c'est très facile. Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Mais là, je finis ma prière, je recommence à penser à mes soucis. Et mon dos, il est courbé, au lieu d'être droit. Et mes réflexions libérées. On n'est pas des religieux. Ce n'est pas une prière religieuse. Vous vivez votre prière. Parce que votre corps est la continuité de votre prière que vous avez formulée avec la bouche. Comme ce roi, son corps était la continuité de sa confession, qui n'est qu'une prière. Mais il a tapé 3 fois. Et pas faire si, pas vraiment avec ferveur. Il n'imitait pas de son poing, de sa hargne, de son envie. Je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner. Vous voyez les enfants de 10 ans. Je veux réussir, je vais réussir, je vais y arriver. Et il faut cette hargne. Où elle est passée cette hargne? Où est passée cette hargne? Il faut la retrouver cette hargne. Il faut vivre votre prière. Continuons. Il est très facile de prier, mais il est plus difficile de vivre comme si cela est déjà accompli. Car cela demande d'avoir quoi? Une âme d'enfant. Une âme d'enfant. Une âme d'enfant. Si vous avez un enfant de 10 ans et qu'il aime les bonbons et que vous lui promettez, vous lui avez promis, demain tu auras tes bonbons. Je vous l'assure, si vous ne l'avez pas donné ces bonbons le lendemain, vous allez souffrir. Parce que tout simplement, le fait que vous l'ayez dit, demain, tu auras des bonbons, l'enfant, votre enfant, pour lui, c'est déjà acquis. Pour lui, c'est déjà acquis. C'est exactement la même chose pour nous. Parce que quand vous allez voir cet enfant, papa m'a dit que je vais avoir des bonbons, maman m'a dit que je vais avoir des bonbons, je suis content, je suis contente. Voilà. L'enfant, pour lui, c'est acquis.
Mais vous, quand vous allez prier, le Père, mon Seigneur, je veux une femme. Mon Seigneur, donne-moi une femme. Mon Seigneur, donne-moi un mari. Mon Seigneur, donne-moi ci, ça, 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 ça. La prière est finie. Vous avez déjà oublié la prière que vous venez de faire. Vos réflexions, tout ça est revenu à votre tête. Où est votre âme d'enfant? Où est votre âme d'enfant? Où, normalement, vous venez de prier et là, vous savez que vous êtes exaucé. Peu importe le temps que ça va mettre, vous venez d'être exaucé. Où est votre âme d'enfant? Où est votre âme d'enfant? Parce que si vous aviez une âme d'enfant, votre prière, vous veniez de la terminer. Vous là, vous marchez. Je suis content parce que je suis exaucé. Là, ce n'est pas ça. Vous ressortez de votre prière déprimé. La présence de Dieu, la lumière parfaite, la gloire parfaite, vous ressortez déprimé. Comment cela se fait-il? Vous venez de parler au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu des dieux, celui qui a créé cette terre, à qui appartient l'or, l'argent et la richesse, votre appartement, la société dans laquelle vous travaillez, tout. Mais vous ressortez de là déprimé. C'est incroyable. Votre enfant de 10 ans, vous lui promettez un bonbon, il est heureux. Et vous dites simplement, ah c'est un enfant, c'est ça que vous devez être, un enfant. Être un enfant avec le Seigneur. Quand vous allez prier, vous savez que vous êtes exaucé. Votre comportement le montre, vos réflexions le montrent. Vous changez du tout au tout. De la manière que vous êtes arrivé, quand vous avez prié, vous ne devez pas ressortir de la même manière. Si vous ressortez de la même manière, il y a un problème. Commencez à vous poser des questions. C'est exactement la même chose entre nous et le Seigneur. Quand on donne un bonbon à notre enfant, plutôt quand on dit à notre enfant, tu auras un bonbon demain, pour lui, il est heureux. C'est exactement la même chose pour nous avec le Seigneur. Il nous a fait cette promesse. Et notre comportement montre, comme cet enfant de 10 ans, que nous possédons déjà quoi? La chose. Nous possédons déjà la chose que nous venons de demander au Seigneur. Amen. Nous possédons déjà la chose que nous demandons au Seigneur. Que nous avons demandé au Seigneur. Amen. Le Seigneur est un Père. Il veut que ses enfants lui fassent confiance sans douter de lui. Sans douter. Il est marqué dans la parole de Dieu. Plutôt la parole de Dieu dit, celui qui demande sans douter verra la chose accomplie. Ne verra la chose s'accomplir, se manifester. L'enfant c'est pareil. L'enfant de 10 ans, vous lui promettez un bonbon, il est confiant, il sait que la chose va se manifester le lendemain. Pour nous, c'est pareil. Vous venez, vous priez, vous repartez de là changé. Pour vous, la chose va se manifester. Mais non, vous êtes en train de vous dire, vous reprenez vos solutions, vous reprenez vos réflexions. J'ai toujours le même... c'est pas le diable qui vous attaque. C'est pas l'adversaire qui vous envoie des flèches enflammées pour ramener vos pensées à terre. C'est vous-même qui faites cela. C'est vous-même qui faites cela. Parce que quand vous vous présentez devant la gloire de Dieu, Satan ne peut pas être présent. Satan ne peut pas être présent. Le diable ne peut pas être présent devant la lumière de Dieu. Peu importe où vous êtes, même dans vos toilettes, vous priez. Vous êtes en train de faire Seigneur, donne-moi l'argent dont j'ai besoin pour réussir. Pendant que vous êtes en train de faire votre machin là, l'état de votre âme est en très bonne santé. Vous êtes comme un enfant. Mais votre prière elle est exaucée. Celui qui va aller à l'église, bien sapé, comme ça, il va prier. Mais il va ressortir comme il est venu.
Qui Dieu va écouter? Celui qui était dans les toilettes en train de prier en même temps en faisant ses affaires, ou celui qui est arrivé à l'église super bien habillé, mais que l'état de son âme n'est pas changé. Son comportement montre le contraire de ce qu'il demande à Dieu. Et il va dire j'ai foi, mais il n'a pas foi. Ton comportement montre autre chose. Continuons. Alléluia. Demandez au Seigneur qui vous aide à changer votre perception des choses, afin de vivre différemment vos prières. Demandez au Seigneur de vivre différemment vos prières. Demandez au Seigneur aujourd'hui même, vous écoutez ce message, demandez-lui de vivre différemment vos prières. Que votre comportement montre et démontre que vous y croyez. Que vos pensées changent et montrent aussi que vous y croyez, que vous avez reçu la chose. Mon corps doit montrer que je suis exaucé. S'il était lourd et le dos abattu avant que je prie, après ma prière, il doit être rempli de force et de joie parce que je suis allé me plaindre à qui? Au Dieu des dieux, mon Père. Au Roi des rois, mon Père. Au Seigneur des seigneurs, mon Père. Celui qui a créé toutes choses, mon Père. Mon Père. Répétez après moi, mon Père. Mon Père. Mon Père. Est-ce que votre Père Céleste vous laissera vous enfoncer sans réagir? Non. Donc pourquoi vous ressortez de vos prières, de vos moments intimes avec votre Père, comme vous êtes arrivé? Il vous faut une âme d'enfant. Il vous faut une âme d'enfant. Il vous faut une âme d'enfant. Alléluia. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur n'a pas dit dans ce verset, viens avec ta fatigue et repars avec elle. Le Seigneur ne t'a pas dit, viens, toi qui es fatigué, je vais juste t'écouter et tu repars avec ta fatigue. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Le Seigneur a dit, toi qui es fatigué, viens me voir, je vais te décharger de ta fatigue et tu vas repartir avec mon repos. Alléluia. Tu vas repartir avec ta bénédiction. Alléluia. Tu vas repartir avec ce que tu m'as demandé. Alléluia. Donc pourquoi tu repars comme n'ayant rien reçu? Comme étant venu. Pourquoi tu repars de la même manière? Au lieu que le Seigneur vient de te dire, tu repartiras avec mon repos. Tu repartiras avec ton exaucement. Tu repartiras avec ta guérison. Tu repartiras avec ton mari. Tu repartiras avec ta femme. Tu repartiras avec ta... Oh Jésus, oh Shadakapapakaso. Mais tu ne repars pas avec ça. Tu repars avec ce que tu es venu. Au lieu que dans la réalité, c'est comme si tu arrives à une banque. Tu dis, voici, je suis endetté jusqu'au cou. La banque, c'est Dieu. Et il te dit, ben je prends vos dettes, je vous donne au-delà de vos dettes. Vous ne manquerez plus jamais de rien. C'est ça que Dieu vous dit. Quand on va dans nos prières, c'est exactement ce que le Seigneur nous fait. Mais nous, on repart avec nos dettes. On ne repart pas. L'argent, on l'a laissé. Toi, tu crois que tu es reparti avec cet argent. Mais non, tu n'es pas reparti avec cet argent. Tu es reparti avec tes dettes. Parce que tout simplement, tu penses que Dieu n'a pas vu ton comportement quand tu t'es levé de ton moment de prière. Tu penses que Dieu n'a pas vu tes réflexions quand tu t'es relevé de tes prières. Tu penses que Dieu n'a pas vu que tu traînes des pieds. Le roi, il n'a que tapé 3 fois. Tu crois que Dieu n'a pas vu qu'il a tapé 3 fois? Le prophète lui a dit, tu as tapé que 3 fois. Tu as manqué de confiance en Dieu. Tu aurais pu taper au moins 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, avec fermeté. Tu aurais eu 10 fois la victoire et tu aurais éradiqué tes ennemis. Le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, tu viens prier, mais tu repars avec le même comportement que tu es venu avant ta prière. Tu n'auras pas ta bénédiction. Ou tu auras une bénédiction de demi-mesure.
faut vivre notre prière. Notre prière, il faut la vivre. Je sors ma prière de ma bouche, mais l'état de mon âme est en très bonne santé. Il n'est pas de mauvaise disposition. Parce que, suivant l'état de mon âme, mon corps va réagir. Suivant l'état de mon âme, je vais soit prospérer, soit ne pas prospérer. Parce que regardez ce qu'on a lu tout à l'heure. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé selon l'état de ton âme. Si ton âme est de la même manière, est toujours disposée de la même manière avant la prière et après la prière, comment tu veux prospérer? Parce que la parole de Dieu reste juste. Il reste fidèle à sa parole. Le Seigneur va toujours demeurer fidèle à sa parole. Même si toi tu demeures infidèle à sa parole, lui demeure fidèle à sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'état de ton âme n'est pas bon, tu ne prospéreras pas. Et tu ne seras pas en bonne santé. Donc ne sois pas surpris que quand tu as prié et que tu es reparti de la même manière que avant de prier, ne sois pas surprise que tu ne sois pas béni. Ou que tu reçoives des demi-mesures. Parce que ton comportement démontre exactement ce que tu penses. Tes réflexions démontrent exactement ce que tu penses. Que tu n'as pas foi. Que tu n'as pas reçu ton exaucement. Au lieu que le Seigneur t'a donné. Toi, tu étais au guichet de la banque. Le banquier qui est Dieu t'a dit, donne-moi tes dettes et moi je te donne une grande somme d'argent. Mais en fait, l'argent est resté sur le guichet. Toi, tu es reparti avec tes dettes. Parce que tu n'as pas manifesté ta prière sur ton comportement. Sur tes réflexions. Sur tes pensées. Alléluia. Si vous demandez le mariage et ne vivez pas comme si vous l'êtes, comment le Seigneur va lui-même vous préparer afin d'améliorer ce qui est à améliorer en vous ou dans votre situation pour que vous soyez prête ou prêt pour votre mariage. Oh Jésus, comment va-t-il créer les circonstances afin que vous puissiez rencontrer votre futur? Si votre âme ne montre pas qu'elle prospère et que son état d'abattement ne change pas en état de joie. Si vous gardez toujours le même état d'abattement que vous repartez avec, vous n'avez même pas échangé votre état d'abattement par un état de joie parce que vous avez été exaucé. Comme un enfant de 10 ans. Oui, j'ai été exaucé. Vous repartez déprimé. Comme ça. Ça changera. Comment voulez-vous être béni? Ce n'est pas en multipliant les dîmes que vous allez être béni. Tant que l'état de votre âme ne change pas, vos dîmes vos offrandes, vos dîmes ne vont rien apporter. Continuons. L'âme démontre ce que l'on ressent par le comportement de notre corps. Ah oui. Ne vous y trompez pas. Votre âme, votre comportement démontre l'état de votre âme. Oui. C'est la réalité. Vous continuez à fumer. Vous dites que vous êtes sauvé. Mais non, vous n'êtes pas sauvé. L'état de votre âme n'a pas changé. Vous dites que vous avez donné votre vie à Christ. Mais vous êtes toujours là à vouloir satisfaire vos désirs avec la personne avec qui vous faites vos bêtises chaque soir. Vous n'êtes même pas marié officiellement. L'état de votre âme n'a pas changé. Vous savez, vous venez bien à l'église, mais vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours la même personne avant de donner votre vie à Christ. Et quand vous allez prier, il n'y a pas de différence. Et là, vous avez besoin du pasteur Serge. Pasteur Serge, prie pour moi. Moi, mon état est bon. Mais le tien
n'est pas bon. Tu as besoin de moi pour que ta vie aille mieux. Mais non, change ta vie à toi. Viens pas m'embêter, viens pas me déranger. Moi, je suis tranquille. C'est à toi de changer ta vie. C'est à toi de changer ton état. C'est pas à moi de prier pour toi. Toi, change ton état. Au nom de Jésus-Christ. L'âme démontre ce que l'on ressent par le comportement de notre corps. Exemple, de l'état de l'âme qui ne prospère pas. La dépression, regardez bien comment cela agit. La dépression, c'est l'âme, ce n'est pas le corps qui déprime. Vous allez voir la manifestation, comment ça se passe. L'âme, c'est l'âme qui est en dépression. La dépression peut se manifester par plusieurs symptômes. Aussi bien psychique, c'est l'âme. Le psychique, c'est dans l'âme. Sentiment de tristesse, intense et permanent. Perte de motivation et d'intérêt. Angoisse, trouble de la mémoire et de la concentration, etc. Maintenant, ça c'est l'état de l'âme qui va forcément interagir avec le corps, qui va avoir un effet sur le corps. Côté physique maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que notre âme est en dépression, donc forcément le corps, notre comportement va être à l'image de notre âme qui est en dépression. Fatigue, trouble du sommeil, de l'appétit, de la digestion, palpitations, maux de dos et ou de tête, etc. Ça, c'est le corps, notre comportement qui réagit à l'état de notre âme. Donc la prière, c'est pareil. Quand vous arrivez devant le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en train de prier, vous repartez avec votre mauvais comportement qui ne représente pas la foi, qui ne représente pas le fait que vous avez été exaucé. Vous êtes reparti avec vos dettes, au lieu de repartir avec la grande somme d'argent. Ce qui veut dire que votre corps réagit à l'état de votre âme. Oh, vous êtes comme ça. Mais qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Oh, tu sais, je suis fatigué. Je suis fatigué, les soucis, c'est pas facile. Mais, mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne pries pas? Mais si, je prie, mais le Seigneur, je sais qu'il m'a exaucé. Menteur, menteuse. Si tu le croyais vraiment, tu n'aurais pas été comme ça. Oui, oui. Non, tu aurais dit, ah, mon frère, comment tu vas? Ça va bien? Et l'autre frère, il te dit, oui, tu as l'air en bonne forme. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Ah, et comment va le travail, tout ça? Oh, tu sais, mon frère, ma soeur, les difficultés, ça existe toujours. Mais je sais que mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a délivré. Mon Dieu, ça, c'est l'état de l'âme de quelqu'un qui est en bonne santé. Et son corps réagit. Son corps réagit à cet état de bonne santé de son âme. Oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Oh, mon frère. Oh, mon frère, je suis en bonne santé. Oh, tu sais, même s'il y a telle maladie, tout ça, même s'il y a le Covid, oh, tu sais, mon corps, Jésus, je resterai ferme. Je resterai ferme. Ton état est en bonne santé. L'état de ton âme est en bonne santé. Amen. Amen. J'espère que tu es en train de dire avec moi, Amen. Répète après moi, l'état de mon âme est en bonne santé. Répète, l'état de mon âme est en bonne santé. L'état de mon âme est en bonne santé. Et je prospère à tous égards. Et je suis en bonne santé selon l'état de mon âme. Alléluia. Allons plus loin. Donc, on vient de voir que la dépression de l'âme a une réaction sur le corps. Le corps réagit à l'état de notre âme. L'exemple ci-dessus montre un état de l'âme en dépression qui réagit sur notre comportement et sur notre santé. C'est exactement la même chose quand nous ne changeons pas l'état de notre âme. Suite à une prière que nous venons de faire, il ne se produit rien, nada,
Que dalle. Notre condition avant et après reste pareille. Pour avoir des changements dans nos vies, suite à nos prières, il faut déjà emmener captives toutes les pensées là-dedans. Toutes vos pensées là-dedans. Vous devez les amener captives. Captives à quoi? Captives à quoi? Toutes les pensées de votre âme, vous devez les amener captives à quoi? À la puissance de Christ. À la puissance de Christ. Avant d'aller prier, ramenez si vos pensées, vous n'arrivez pas à les maîtriser, amenez-les captives à la puissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Ce n'est pas les pensées du monde qu'il faut emmener en captivité. Ce n'est pas les pensées du monde qu'il faut renverser. Ce n'est pas les raisonnements du monde qu'il faut renverser. Ce n'est pas ces hauteurs qu'il faut renverser. C'est ce que tu as là dans ta tête. C'est ce que tu as là dans ton âme qu'il faut changer, qu'il faut emmener en captivité à Christ. C'est ce qui est dans ton âme, ce qui est dans ta tête, ce qui est dans tes pensées, qui font que quand tu vas prier, tu ressortes exactement comme tu es venu. Tu dois ramener tout ça à la captivité de Christ. Afin que quand tu vas prier cette fois-ci, tu ne ressortes pas comme tu es arrivé, mais que tu ressortes avec l'argent. Et que tu aies laissé quoi? Tes dettes. Par le nom de Jésus-Christ. Au banquier qui est Dieu. C'est le seul banquier qui prend tes dettes et qui te donne de l'argent. C'est le seul banquier qui fait ça. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est le seul banquier qui prend tes dettes et qui te donne de l'argent. Tu as déjà vu une banque faire... Oh Jésus-Christ. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Parce que ta vie va changer. Dès que tu as changé tes prières, dès que tu as changé ta façon de vivre ta prière, dès que tu as changé ton état d'âme, dès que tu as changé ton état d'âme qui change ton comportement, ta vie va changer. Oh papa, caché au nom de Jésus-Christ. J'espère que je parle à quelqu'un là. Que quelqu'un m'écoute. Mon Dieu. Celui qui va voir le banquier qui est Dieu, qui lui remet ses dettes et qui prend l'argent que Dieu lui donne, qui part avec, j'appelle ça marcher sur l'eau. J'appelle ça marcher sur l'eau. J'appelle ça marcher sur l'eau parce qu'il a compris, il s'est laissé vivre, il s'est laissé emporter par Dieu. Oh Baba Shite, il s'est laissé emporter par Dieu, il s'est laissé emporter par Dieu. Exemple, commencez par vivre comme si vous étiez riche, même si votre compte en banque est dans le rouge. Tu es dans le rouge, commence à vivre comme si tu étais riche. Commence à avoir un comportement de quelqu'un qui est riche. Commence à avoir une réflexion de quelqu'un qui est riche. Arrête d'avoir des réflexions qui sont là. Oh, mon compte, il est rouge, comment j'ai fait? Non, arrête ces pensées, amène-les captives. Oh, Jésus, c'est pas les pensées du monde qui vont amener captives, c'est les tiennes. C'est pas les réflexions du monde qui vont emmener captives, c'est tes réflexions à toi. Commencez par vivre comme si vous étiez guéri, même si votre corps ne répond plus. Même si tu as une maladie, là, commence à vivre comme si tu es guéri. Commence à vivre comme si tu es guéri. Oh Jésus, oh papa, kashidi bébé kasonto kashidi. Yes, oh papa, kashidi kasonto. Yeba kasonto. Bombe le torse. Montre que tu es un homme avec un grand H. Même si tu es une femme, montre que tu es un homme. Montre que quand tu as prié ton Dieu pour ta guérison, que tu es reparti avec ta guérison. Tu as laissé ta maladie chez Dieu et tu as pris ta guérison, tu es parti avec. Montre-le lui par ton comportement. Montre-le lui par le changement de ton état d'âme. Montre-le lui afin que tu prospères et afin que tu sois en bonne santé. Montre-le lui. Oh Jésus, oh Shikapapakasunto. Commencez les démarches pour acheter votre maison même si vous n'avez pas l'apport. Commence à aller démarcher les constructeurs. Commence à aller les voir.
Arrête de rester là à attendre qu'une somme d'argent arrive. Une somme d'argent ne va pas arriver. C'est toi d'aller te bouger pour aller au guichet de Dieu. Tu lui dis, mon Seigneur, j'ai pas d'argent, mais donne-moi l'argent et je repars avec cet argent. Et ton comportement, tu montres que ton comportement, il a changé. Tes pensées ont changé, tes réflexions ont changé. Et tu arrives, tu vas chez le... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Alléluia. Alléluia. Le fait d'agir pousse notre âme à changer d'état et de changer de comportement pour devenir quoi? Victorieux. Victorieuse. Alléluia. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il faut une âme d'enfant pour croire ça. Pour croire cela. Il faut une âme d'enfant pour croire cela. Arrête d'avoir ton âme d'adulte. Tu le prends ton âme d'adulte, tu le chasses. Prends ton âme d'enfant là. Rappelle-toi de ton âme d'enfant. Pour croire en cette parole qui dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à un enfant. Un enfant, il se voit déjà pompier. Un enfant se voit déjà pilote. Un enfant se voit déjà policier, un enfant se voit déjà avocat, un enfant se voit déjà chef d'entreprise, mais il y croit dur comme ferme. Mais toi, tu viens de prier, oh, allez, récupère ton âme d'enfant. Récupère ton âme d'enfant. Le Seigneur ne faisait pas que guérir les gens, les délivrer de possessions démoniaques ou pardonner leurs péchés. Il faisait plus que ça. Il faisait plus que ça. Il changeait aussi leur état d'âme. Il changeait aussi l'état de leur âme, afin que leur comportement change. Pierre n'était plus le même Pierre quand le Seigneur lui a parlé. Pierre, m'aimes-tu? Pierre n'était plus le même Pierre quand les langues de feu sont tombées sur eux. L'état de l'âme de Pierre a changé. Son comportement a changé. Paul n'était plus le même Paul. Paul n'était plus Saul quand le Seigneur s'est manifesté à lui. Il est passé de Saul à Paul. Son comportement a changé. Son état d'âme a changé. Toi, c'est le moment de changer l'état de ton âme. C'est aussi ce que vous devez faire. Changez l'état de votre âme afin que votre comportement montre que vous avez été exaucé, afin de recevoir ce que vous avez demandé. C'est le moment de changer l'état de votre âme. C'est le moment. Si vous voulez changer l'état de votre âme, tendez votre main vers la mienne, je vais prier pour vous. Oh, shedika la baba kasondo. Ye shedika baba kasondo keshete. Ye papa baba kashidi baba kasondo. Ye papa baba kashidi baba kasondo. Ye kali baba kashidi kuro baba kasondo. Ye kashidi baba kasondo. Yoko shedi baba kasondo. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ton âme de passer de la mort à la vie, de la dépression à la vie, de la dépression au courage, de la dépression à la joie, de la pensée, de la pauvreté à la pensée de la richesse, de la pensée de la pauvreté à la pensée de la richesse, de la pensée de la maladie à la pensée de la richesse, de la pensée de l'échec à la pensée du succès, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ce nouvel état d'âme amène ton corps à manifester ton état de pensée, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous voyez ce type de message et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour ces années que j'ai passé, Seigneur, à avoir un état d'âme malade dans le péché, dans la désobéissance. Aujourd'hui,
Je vais changer cet état d'âme en joie, de faiblesse en force, de manque en richesse, de peine en amour, de tristesse en joie, parce que tu renouvelles tout en moi. Tu me fais passer de la mort à la vie. Je te demande pardon pour mes péchés, pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es Dieu, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang pour moi à la croix pour la rémission de mes péchés, afin que j'ai la vie éternelle avec toi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous venez de faire cette prière, vous venez de naître de nouveau. Je vous invite à prendre contact avec nous parce que maintenant, il faut vous nourrir de la parole. Il faut avancer. Il faut persévérer. Je vais vous envoyer un livret. Livret qui s'appelle Les 4 marches, afin de vous aider dans cette conversion que vous venez de faire. J'aime pas trop ce mot, mais c'est pour que vous puissiez comprendre ce changement de vie. C'est gratuit. On vous l'envoie par voie postale ou par mail. Mais prenez un contact avec nous. Appelez-moi. Vous avez le numéro de téléphone qui apparaît sur le bandeau. Ou tout simplement, allez sur notre site et complétez le formulaire. Je viens de donner ma vie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous remets entre les mains du Seigneur Jésus-Christ afin que vous ne retourniez pas en arrière dans vos pensées, dans vos réflexions, qui ont pour but de vous tirer vers le bas et non de vous emmener vers le haut. Christ, lui, il veut vous emmener vers le haut. Vos pensées veulent vous emmener vers le bas. Ne revenez pas en arrière, mais allez de l'avant. Que Dieu vous bénisse par le nom de Jésus-Christ. Et à dimanche prochain. Au revoir. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.